Merci. Bonsoir, nous accueillons maintenant Patrick Claudez. Alors vous êtes formateur, coach et conférencier. Vous avez fait carrière dans la fonction publique, si j'ai bien compris. Et vous menez depuis des années une réflexion sur son fonctionnement et la manière d'y optimiser la créativité et le potentiel humain. Et vous allez nous donner quelques clés pour une fonction publique efficace et libérée au service de la biodiversité. C'est à vous. Merci. Merci. J'ai dans la main un objet qui symbolise le fonctionnement de la fonction publique actuelle et de la plupart des administrations. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée de ce qu'est cet objet qui tient dans ma main et qui symbolise le fonctionnement de la fonction publique? C'est un poil. C'est pas un hélicoptère, c'est pas un grille-pain. En fait, c'est une montre. C'est une montre chronomètre. Et il me semble que cet objet symbolise bien la façon dont la plupart de nos organisations humaines fonctionnent aujourd'hui. Si l'on regarde beaucoup d'endroits, on s'aperçoit qu'on a mis en place pas mal de pointeuses à beaucoup d'endroits. Je ne sais pas chez vous. Donc une pointeuse, finalement, ça dit quoi? Ça dit à l'heure où on arrive, à l'heure où on repart, à l'heure où on sort de l'endroit où on travaille, à l'heure où on rentre à nouveau dans cet endroit. À beaucoup d'endroits, on remplit des tableaux pour dire combien de temps on passe pour faire telle tâche, combien de temps on passe pour faire telle mission. Je connais même des endroits où les pauses sont chronométrées. Et en fait, cette logique de la montre s'accompagne d'une logique de type commande-contrôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on donne des directives et on vérifie la bonne exécution de ces directives. Et puis on est aussi dans une logique pyramidale. Ce qu'on peut dire, c'est que ce mode d'organisation a très bien fonctionné. Il a fait les beaux jours de la société industrielle. Et je crois qu'on sait tous que la société industrielle a véritablement été capable de notamment faire preuve de son efficacité, par exemple pour produire des objets de consommation en grande quantité. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la société industrielle. On ne sait pas toujours très bien la nommer, mais plutôt dans la société de l'information et de la connaissance. Et les stratèges militaires américains nous disent que notre monde est devenu VUCA. Alors c'est V comme volatile, c'est I comme incertain, c'est C comme complexe et c'est A comme ambigu. Et dans ce monde, dans cette société-là, eh bien, ce modèle que je vous ai décrit, qui est symbolisé par la montre chronomètre, eh bien, ne fonctionne plus très bien et les inconvénients l'emportent sur les avantages. On pourrait citer beaucoup d'inconvénients. Je vais juste en mettre en évidence deux. Un inconvénient, c'est que c'est un modèle qui génère du désengagement. Aujourd'hui, la quête de l'engagement, c'est vraiment le Graal des DRH, des ressources humaines, parce qu'on s'aperçoit qu'on assiste à un désengagement de plus en plus important. L'important, c'est déjà de le voir, et puis ensuite de voir comment on peut bien évidemment enrayer ce mécanisme de désengagement. Dites-vous qu'en moyenne en France, tout secteur confondu, il y a seulement 9% des salariés qui sont véritablement engagés. Ça veut dire que peut-être dans cette salle, même si je n'ignore pas qu'à l'Agence française de la biodiversité, les gens viennent par passion, je connais un petit peu les gens qui travaillent à l'Agence française de la biodiversité, mais il y a peut-être quand même un pourcentage très important de gens qui ne sont pas si engagés que cela. Et donc ça, c'est quelque chose de très embêtant. Deuxième inconvénient de ce modèle commande-contrôle pyramidal, appelez-le comme vous le voulez, eh bien, c'est que c'est un modèle qui a tendance à épuiser les personnes, qui a tendance à générer du stress, qui a également tendance à déboucher sur du burn-out. Et le burn-out, ce n'est pas simplement le burn-out des personnes, c'est aussi le burn-out des équipes, c'est aussi le burn-out des organisations, et c'est peut-être même le burn-out de l'environnement. Il y a un philosophe belge qui a écrit un ouvrage qui doit s'appeler Burnout Global et qui justement montre que le burnout, c'est peut-être la figure de notre modernité. Et donc là, on rejoint vos thématiques de la biodiversité. Puisque vous êtes toujours sur la montre, je vous informe que vous êtes à 5 minutes, comme convenu. Vous me l'aviez demandé. Merci beaucoup.
Michel Serres, le philosophe, a du coup une phrase assez terrible, d'une lucidité implacable pour décrire ce monde-là. Il nous dit « Je vois nos institutions luire d'un éclat semblable à celui des constellations dont les astronomes nous apprennent qu'elles sont mortes depuis longtemps. » Donc j'ai vu qu'il y avait des intervenants avant qui soulignaient le fait qu'il y avait des risques d'extinction. Mais il y a peut-être aussi une extinction d'un modèle d'organisation. Alors, j'aimerais savoir, dans cette salle, qui aimerait sentir qu'on lui fait pleinement confiance à son travail? Pour ceux qui ont envie de cela, j'aimerais bien que vous leviez la main. Qui a envie que vraiment on lui fasse confiance quand il travaille? La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est qui aimerait être excité par un projet collectif enthousiasmant? Bon, ça me rassure. Troisième question que j'ai envie de vous poser, toujours, eh bien, c'est qui aimerait travailler dans un organisme qui a un impact très fort et très positif sur la société? Et ce sera ma dernière question. Eh bien, c'est quelque chose qui est absolument possible. Par contre, ça nécessite de repenser complètement les logiques de fonctionnement de la fonction publique, par exemple, mais du monde du travail d'une façon plus générale. Et en fait, ce que l'on a besoin, c'est de changer complètement de logique. Là où on avait cette logique pyramidale, commande-contrôle et la montre-chronomètre, eh bien, on a plutôt besoin d'être dans une logique de libération, c'est-à-dire une logique où on est capable de libérer le potentiel des personnes. Comment y parvenir? Eh bien, je crois qu'il y a 3 clés qui peuvent le permettre. Et donc, on va voir maintenant ces 3 clés, mais juste auparavant, je voudrais faire un petit détour par une période de ma vie personnelle qui, vous le verrez, sont en lien avec ces 3 clés. En 1995, j'ai postulé pour un poste qui me semblait être le poste de mes rêves. Et en fait, je suis allé dans cet endroit et je me suis retrouvé dans un service malade. Pourquoi un service malade? Eh bien, en fait, parce que dans cet endroit, on vous demandait beaucoup de choses, mais je ne comprenais pas très bien le sens de ce qu'on me demandait. Finalement, j'avais l'impression que le sens, fondamentalement, c'était de servir la carrière de mon responsable hiérarchique. Et pour moi, ce n'est pas suffisant de fonctionner ainsi. Deuxième chose, on était beaucoup sur des discours paradoxaux. Par exemple, on nous incitait à trouver un équilibre vie professionnelle et vie personnelle, mais on était surchargé de travail. Et c'était juste impossible d'équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de faire ce que l'on nous demandait. Et donc, j'ai très vite compris, et puis alors j'oublie quand même une autre chose, c'est que l'atmosphère était délétère, et du coup, on était dans une façon de fonctionner du type diviser pour mieux régner. Je pense que vous voyez un petit peu ce mode de fonctionnement. Et là, je me suis dit, si je reste à cet endroit-là, je vais y perdre ma santé. Alors, j'ai pris une décision qui n'était pas facile, mais je me suis mis en disponibilité pour devenir formateur consultant indépendant. Et là, du coup, ça a été une véritable bouffée d'oxygène, mais en même temps, j'avais toujours une question en tête. Et cette question, c'était est-ce que l'on peut véritablement métamorphoser l'administration, la fonction publique, et comment? Et en fait, un jour, je suis tombé sur un livre qui a, je crois pouvoir dire, changé ma vie, et il s'appelle « Les 5 disciplines ». Et dans les 5 disciplines, eh bien, Peter Senge, qui est l'auteur de cet ouvrage, nous dit que pour qu'une organisation fonctionne bien, il y a 5 compétences majeures à maîtriser. La vision partagée, l'intelligence collective, l'approche systémique, la remise en question de nos schémas mentaux et la maîtrise personnelle. Et je me suis dit, eh bien effectivement, si on met ça en place, il n'y a pas de raison qu'une organisation comme un établissement public ne fonctionne pas. Je me suis donc lancé dans l'apprentissage de ces différentes compétences et puis j'ai eu envie de retourner dans l'administration et j'ai postulé pour un poste de chargé de formation management à l'IFOR, l'Institut de formation de l'environnement. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent ce centre de formation. Et là, j'ai eu envie de mettre en place ce que j'avais appris. Et donc, voilà, j'ai mis en place des actions de formation, un cycle supérieur de management. Et puis surtout, à un moment donné, j'ai eu envie de convaincre mes collègues et mon directeur de l'époque de nous lancer dans cette démarche. C'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a co-construit ensemble une vision partagée, extrêmement stimulante, extrêmement ambitieuse. Et puis à un moment donné, le directeur de l'IFOR, en gros, nous a tenu un discours très simple. Il a dit, maintenant, allez-y,
Prenez des initiatives. Patrick, vous en êtes à 10 minutes, pardon. Il reste 5. Et donc, il nous a permis de prendre des initiatives pour mettre en place cette vision. Et en fait, on a obtenu très vite beaucoup de résultats. Et en particulier, ça a permis, même aux plus timides, de pouvoir participer à la démarche, de s'exprimer. Et on s'est rendu compte que finalement, on ne se privait plus de certaines personnes de l'IFOR, mais qu'on fonctionnait avec tout le monde. Alors maintenant, je reviens à mes clés, parce que grâce à ce passage à l'IFOR, eh bien, j'ai quelque part confronté la théorie et la réalité, et ça m'a permis de voir que cette théorie, cette façon de concevoir les organisations, eh bien, fonctionnait réellement. Donc je reviens à mes clés et je passe à la première clé. La première clé, c'est celle qui peut vous permettre de vraiment générer de l'enthousiasme et un engagement fort. Cette clé, c'est bâtir une vision, mais une vision qui soit à la fois partagée par l'ensemble des personnes et qui soit enthousiasmante. Une vision, c'est quoi? C'est de définir votre raison d'être, une ambition, des valeurs, des principes de fonctionnement, des priorités stratégiques et des actions concrètes. À l'IFOR, notre vision, on pouvait la résumer ainsi, c'est que l'on voulait devenir un institut public innovant. Ça ne vous parle peut-être pas tellement, mais quitter une logique où on était un centre de formation parmi d'autres pour devenir un institut public innovant, c'était extrêmement ambitieux et extrêmement stimulant. La deuxième clé, eh bien, c'est un petit peu le complément de la première clé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a élaboré une vision partagée, eh bien, l'idée, c'est de mettre en place un comment libérateur qui permet véritablement aux gens de ne pas être confrontés à des contraintes inutiles et d'avoir véritablement des degrés de liberté pour réussir à atteindre cette vision. Et dans le comment, eh bien, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes, comme la confiance, mais à un moment donné, ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité, comme mettre en place de la co-construction, et puis donner de l'autonomie aux personnes pour qu'elles aient, grâce à cette autonomie, les moyens de réussir à atteindre la vision. Je suis en train d'accompagner en ce moment une communauté de communes qui s'appelle Est Ensemble, dans le nord-est de Paris. Eh bien, dans une direction d'une centaine de personnes, eh bien, c'est ce que fait la directrice, et on se rend compte que les choses évoluent très très rapidement grâce à ce mode de fonctionnement. Et puis la troisième clé, eh bien, c'est une clé qui est absolument indispensable dans un monde VICA, vous vous rappelez, volatile, incertain, complexe, ambigu. En tout cas, dans un monde en changement permanent, c'est probablement ce que vous vivez, vous avez certainement le sentiment que les choses sont tout le temps en train d'évoluer. Eh bien, cette clé permet de vivre sereinement et créativement ce type de période. Et puis c'est aussi une clé, et là les neurosciences ont beaucoup de choses à dire là-dessus, sur ce sujet, qui permet de mobiliser au mieux nos ressources. Cette clé, c'est l'idée de changer d'état d'esprit et d'adopter un état d'esprit optimiste. C'est Alain qui disait que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de vertu. Il voulait simplement dire, en disant cela, que l'optimisme, ça s'apprend et que c'est peut-être un véritable effort pour le développer. Mais c'est extrêmement précieux de fonctionner sur la base de l'optimisme parce qu'on gère au mieux nos états et surtout on est capable de faire face à des difficultés. Par exemple, je vous parlais de ce travail avec Est Ensemble. Eh bien, à un moment donné, on a eu un séminaire très difficile avec des élus qui, en gros, dans un premier temps en tout cas, n'ont pas adhéré à la démarche. Et on aurait pu facilement s'arrêter là. Et en fait, grâce à ce travail qu'on avait fait pour générer de l'optimisme, eh bien, très vite, une fois la douche froide passée, eh bien, nous nous sommes dit qu'est-ce que l'on peut faire pour faire de cette difficulté une opportunité. Et du coup, on a enrichi la démarche, on s'est rapproché des élus et ça a permis de véritablement améliorer la démarche qu'on était en train de mettre en place. Alors, j'en arrive à la fin. Pourquoi réinventer la fonction publique? Eh bien, vous sentez bien que notre monde a tellement changé, puisqu'on n'est plus dans la société industrielle, on est dans cette société de la connaissance et de l'information, dans ce monde VICA, avec des aspirations du personnel complètement différentes, aspiration au sens, aspiration à coopérer, aspiration à avoir de l'autonomie,
aspiration aussi à s'épanouir, eh bien, ça nécessite de faire évoluer la fonction publique. Et puis comment? Eh bien, vous avez donc entendu ces 3 clés qui me semblent vraiment essentielles, hein, je vous les rappelle. C'est la vision partagée, donc de co-construire une vision partagée. C'est de mettre en place un comment, c'est-à-dire une façon de fonctionner qui libère toutes les ressources du potentiel humain. Et puis une 3e clé qui est de changer d'état d'esprit et d'adopter un état d'esprit optimiste. Eh bien, ma conviction, c'est que si vous utilisez ces 3 clés, vous pouvez vraiment vous attendre à des choses intéressantes et vous pouvez vraiment parvenir à réenchanter votre quotidien professionnel. Merci. Merci à vous.